Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, je ne sais plus quel jour, 22 avril il me semble. Donc on va essayer de voir, je vais essayer de voir comment broder cette toile. Parce que je vous cache pas que elle est quand même grande sur le côté. Je voulais la prendre sur le côté parce qu'elle fait plus d'1 mètre. Mais sur le côté, elle fait quand même presque 80 cm, donc 70 cm, elle est quand même large. Donc c'est mon joli paysage. Alors, je vous mettrai la photo parce que j'ai plus la feuille. Alors, elle est dans la boîte la feuille. Voilà, là, le joli cottage. Alors moi j'en ai qu'un, donc à chaque fois que je vous dirai cottage, vous saurez que c'est celui-là. Le joli cottage. Voilà les magnifiques couleurs. Regardez ça, il y a 3 plaquettes. Elle est magnifique. Il y a plein de couleurs différentes. Hop. Et j'ai aussi tout ça. Alors, est-ce que je vous allume? Ouais, je vous allume. Comment je vais faire? J'avais envie de la laisser plier. Je me dis que peut-être c'est une Mona Lisa. Hein. Ouais, je me suis dit peut-être effectivement si je la laisse plier, vous voyez comme ça. Voilà. Je sais pas. Hein, voilà. Hein. T'as compris ou t'as pas compris? Elle est énorme. énorme. Quelle est... Alors, je vais quand même prendre la feuille parce que j'ai besoin de voir où est-ce que je serai. Ah ouais, si je commence par là... Donc, je l'ai eu chez Dream Stitch. Hein. Voici la petite beauté. Moi, je la trouve très mignonne. Elle est un peu classique, mais elle est mignonne. Ouais, je vais la démarrer du côté comme ça. En la laissant plier, ce sera très bien, je pense. Hein. Je vais la démarrer n'importe où. Et peut-être que effectivement, je ferai des lignes. Vous voyez, peut-être que je ferai par ligne. Parce que vraiment... vous voyez, sur le côté, elle fait grand. elle fait grand. J'ai plus de mètres ruban qui s'enroule. Elle fait 78, vous voyez, elle fait presque 80. Vous voyez pas. Elle fait presque 80 cm. Je veux dire la toile, hein, parce que en définitive, c'est ça qui nous encombre. C'est la toile. Après, le motif en lui-même, il fait 70. Donc il y a 5 cm de chaque côté. Elle est super belle. Oh là là, j'ai trop envie de la démarrer. En la prenant comme ça sur le côté, j'ai trop envie de la démarrer. Alors, on a des zones, vous voyez, on a des bonnes zones blocs qui sont bien délimitées. Par contre, je vais la prendre du milieu, comme ça vous verrez mieux ce que je fais parce que elle est trop belle. Elle est super bien imprimée. Est-ce que je vous agrandis un peu? Enfin, agrandis non, mais rapprochez, voilà. Pas trop, sinon ça va vous faire mal aux yeux. Alors, c'est que des petits blocs, vous voyez? C'est pas des confettis vraiment, quoique là, il y a un confetti. La petite flèche ici, c'est un confetti. Mais ça va là, donc je pourrais tirer. C'est que des petits blocs. Donc, ici, dans cette zone là où il y a le 37, il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a aussi bien du F, le symbole F, et le symbole V comme ça, coché. Il y a un T, on ne sait pas pourquoi. Ben, si on sait, parce qu'à côté il y a du T. Mais c'est pas évident à voir parce que tout est bleu ciel. Faut quand même faire gaffe. Hein. Mais je pense que c'est le temps que les yeux s'habituent à la forme des symboles et tout ça. Alors, là j'ai du 0,5. Ben, on va essayer de faire un peu dans cette zone là 0,5.
Alors, vas-y chercher là-dedans parce qu'il y a quand même 65 couleurs. Alors, elle est magnifique et elle est magnifique. 0,5. Alors, quand on a des plaquettes comme ça, vous voyez, c'est en escalier, donc il faut bien faire attention quand on prend son fil. Ah bah c'est du... Je sais pas si c'est du noir ça. Du noir comme ça? Ah ouais, c'est du 310. Bah écoutez. On va commencer par du noir. Et donc nous serons ici dans cette zone. Ah ouais, c'est foncé. On est dans cette zone. Donc vous voyez, moi je prends la toile dans ce sens et je vais être par ici, je pense. Ouais, parce que je suis juste à côté du kiosque, donc je suis exactement dans cette zone. Donc c'est entre du vert foncé et du noir. Ok, bon bah on va commencer par du noir les gars. Eh ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vais essayer de faire tout le fil. Je dis bien je vais essayer. Je vais prendre 3 brins. Hop. En plus, je me souviens plus très bien, mais je crois qu'elle est pas super chère. Je crois pas. Je crois pas qu'elle soit très chère, mais je me souviens plus du tarif. Hop. 19 €? Non, 20 €. Ouais, elle est pas chère. Parce que c'est un vieux modèle. C'est un modèle qui est déjà... ça fait longtemps qu'il est sur les boutiques. Et en fin de compte, bah voilà. Mais moi je le trouve sympa. Alors, j'ai un symbole ici. On va commencer ici. Après, elle va s'assouplir. Hein. Là, elle est un petit peu dure. Mais je pense que... Bah, de toute façon, Mona Lisa, ça s'assouplit rapidement. J'espère que vous voyez. Sinon, au montage, j'ajusterai. Peut-être. Du noir, c'est du noir. Bah écoutez, magnifique. Alors des fois, quand je prends les toiles sur le côté comme ça, des fois ça me perturbe. Ben ouais, parce que je vois pas le motif dans le sens correct, mais je pense quand même que je vais faire attention de rester... qu'est-ce qui m'arrive? De rester dans la case et de faire dans la case déjà, de remplir la case. Ce serait pas mal. Je sais pas. On va voir. Bah alors. Voilà. Alors vous avez vu normalement hier que j'ai démarré le tigre. Ah ouais. Oh, elle est superbe, celle du tigre aussi. Alors on m'a rappelé dans les commentaires, effectivement. Je ne me souvenais plus sur l'instant de quand j'ai fait la vidéo, mais je me rappelle maintenant. C'est un modèle de chez Nova Sloboda. C'est pour ça que j'avais craqué dessus, parce que j'adore aussi cette marque de point de croix. Et donc je parle du tigre. Hein. Et c'est Nova Sloboda. Bah, je suis bien contente parce que c'est un modèle que effectivement je voulais depuis très longtemps.
C'est marrant de commencer avec du noir sur cette toile, je m'attendais pas. Parce qu'elle est tellement pleine de couleurs, ça fait drôle. Mais je pense qu'elle va être sympa à faire, hein. Vraiment. Je sais pas si je dis ça à chaque fois pour toutes mes toiles, mais je sais pas. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Ça me change. Ça me change, vous savez, en général, les grandes toiles, c'est souvent des paysages asiatiques, des choses comme ça. Moi, je craque pas trop sur les paysages asiatiques. Et bon, j'en ai certains, j'en ai, hein. Mais voilà, je craque pas systématiquement sur les paysages asiatiques. Par contre, les petits cottages, j'aime bien. J'aime bien. La maison, tout ça. Et là, c'est même pas du 9CT, hein, c'est du 11. Donc, imaginez la taille si elle était en 9CT. Parce que chez Dream Stitch, ils font beaucoup de 9CT. Moi, je cours moins après le 9. Franchement, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai du mal avec cette aiguille. Je sais pas pourquoi. Elle est trop grosse, peut-être. Ouais, elle est trop grosse pour moi. J'ai pas l'habitude. Je vais changer. Le 9CT, je cours moins après. J'espère que vous voyez, parce que je suis un peu en décalé. Je suis un peu penchée pour que vous voyez, mais... Ouais, le 9CT, mince, bah, elle est tombée par terre. Écoutez, elle tombera pas plus bas. Le 9CT, c'est moins mon truc. Et je sais pas pourquoi, parce que on pourrait se dire, bon, c'est plus grand, tu vois mieux, et tout, et tout. En général, 9CT, c'est super bien imprimé, parce que forcément, ils ont plus de place pour imprimer les symboles, donc forcément, vous n'avez quasiment, je pense, jamais... Ça y est, j'ai fait un embroglio, là. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive, là, aujourd'hui? Il s'est mis dans une fibre. Mince. Je viens juste de changer l'aiguille. Non, mais... Ah, c'est bon. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ouais, en général, voilà, vous avez jamais de problème d'impression, de soucis d'impression quand c'est du 9CT, parce que forcément, les cases sont beaucoup plus larges, donc pour l'impression, les machines, c'est beaucoup plus facile. Ça passe mieux. Mais c'est moins ma tasse de thé. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire. Peut-être parce que ça fait plus pixelisé que du 11. Ou a fortiori du 14 évidemment, ou du 16. Mais plus le CT est petit en termes de taille, et plus la définition du modèle sera raffinée, quoi. Enfin, sera fine. Et donc je pense que c'est pour ça que je suis moins attirée par les 9CT. C'est à cause de la pixelisation de la toile. J'en ai une seule que j'ai acheté aussi sur le site Dream Stitch. J'en ai une seule, c'est le château. Le château bleu ciel, rose. Il est magnifique, hein, mais je trouve que c'est un peu grossier. Donc je vais moins dessus. Puis il y a la taille de la toile évidemment, hein, puisque 9CT c'est beaucoup plus grand et en général c'est des toiles imposantes. Voilà ce qui fait que... Alors là l'aiguille elle est plus fine, mais elle est légèrement plus fine, c'est toujours une 11CT mais légèrement plus fine. Mais moi je suis trop habituée aux aiguilles numéro voilà, 26, 28 et là ça doit être du 20, ouais, ça doit être du 24. Hop. Je pense qu'ils vont mélanger ici. Le F, ça doit être du vert ou peut-être du marron.
Alors aujourd'hui, il fait beau. Il y a pas mal de soleil, mais il fait froid. Il fait quand même froid. Donc je suis en pull avec un petit foulard. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Et puis on dit bien, en avril, ne te découvre pas d'un fil. D'un fil. D'un fil. Ouais. Vous devez entendre le bruit du vent, parce que j'ai la porte ouverte. Ah, qui c'est qui grogne? Bah, c'est Bulma. Bubule! Eh, Chewbacca! On l'appelle Chewbacca parce qu'elle ressemble trop à Chewbacca, je trouve, dans Star Wars. Chewbacca! Bubule! Viens! Viens, ma fille! Bubule! J'ai entendu grogner quand même, je suis pas folle. Elle grogne sur le vent, elle grogne, je sais pas. Viens, ma fille! Oh, bébé, qu'est-ce qui tu grognes? Petit bébé. Tu es Chewbacca? C'est Chewbacca? C'est Chewbacca? Ouais. Et Chewbacca? Chewbacca? Bébé. C'est le bordel chez moi. Bébé. Oh, bébé. Ouais, désolé, vous avez vu le... vous avez vu le bordel dans la cabane? Ouais, mon bébé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu grognes? Oh là là, les lichouilles. Oh là là. Mais t'étais tout seul. T'es toute seule. Tout le monde t'a abandonné. Où est-ce qu'ils sont les gros? Ils ont été se coucher, ils sont méchants, Toi, tu restes avec maman. Oh, tu restes avec maman. On le reste avec maman. Fais le bisou. Ça y est. J'ai rien mangé, donc. Parce qu'en général, elle nous lèche la bouche quand on a mangé quelque chose. Mais là, j'ai rien mangé. Oh, tu faisais la sieste et ça t'a réveillé, c'est pour ça que t'as eu peur. Oh là là, ce petit chien de sa maman. Voilà, je suis complètement ouf. Elle est trop mignonne. Ça, elle est partie en courant. Et je l'ai réveillée, donc c'est mort. Elle va foutre le bordel. Elle est trop mignonne, Chewbacca. Je voudrais lui trouver un costume de Chewbacca, justement pour la déguiser. Mais on l'a pas trouvé encore. Alors on trouve des froufrous, tu vois, des trucs un peu fifi et tout, mais elle, c'est une racaille. Elle me fait penser au chien dans La Belle et le Clochard. Vous savez, mais le clochard. Elle, c'est le clochard dans l'histoire. Elle est trop mimes. Ah là 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 là. Ma petite Chewbacca. Je trouve que ça lui va trop bien. C'est dommage que je l'ai pas appelée comme ça du début, quoi. Chewbacca. Mais bon, faut dire que quand elle était toute petite, vous l'avez vu la vidéo où je la ramène à la maison. Elle avait pas tous ses poils. Plus elle grandit et plus elle a de poils. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit que c'est une abonnée du Canada. Parce que moi, ici, je connaissais pas du tout. Qui m'a dit que c'était un berger picard. Et ouais. Parce que j'arrive pas à définir la race. Parce que vous rappelez, je vous avais dit que dans le chenil, il y avait plein de races différentes. Et en fait, la propriétaire, elle m'avait dit que elle n'arrivait pas à définir. Parce que la femelle, on sait pas trop avec qui, elle avait fait les bébés, quoi. Et il y avait un peu de tout. Il y avait du Jack Russell, il y avait des espèces de chiens poilus, il y avait un peu de tout. Parce que c'est des chiens de chasse. Enfin, eux, ils les prenaient pour la chasse. Et donc, moralité, l'abonnée, là, elle me dit, c'est un berger picard. Et elle me dit, t'as de la chance. Moi, ça fait des années que j'en cherche un sur le Canada. Et je n'arrive pas à en trouver un. Ils sont super bien, ces chiens-là. C'est vrai qu'ils sont mignons parce que... Enfin, nous, c'est une chouchounette, quoi, mais... elle est vachement alerte, elle est vachement maligne. Quand je dis qu'elle fait des conneries, c'est
c'est des conneries de... Par exemple, je vais vous donner des exemples. Par exemple, monsieur, il fait les travaux. Enfin, il est dans le jardin, imaginons. Il a des outils et elle veut voir ce qu'il fait, tout ça. Donc, elle est tout le temps... Elle est tout le temps derrière lui et tout. Et en loose day, en douce, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle voit qu'il est occupé à quelque chose, admettons, il a un outil dans la poche, elle passe par derrière, elle lui prend le truc qu'elle a dans la poche et elle se barre en courant. C'est un truc de ouf. La dernière fois, je sais plus, il faisait une réparation sur ma cabane, tiens, parce que j'ai des fuites des fois. Et il mettait une espèce d'isolant, un scotch, vous savez, pour réparer les toits. Et elle a réussi à lui voler le scotch. C'était un gros rouleau de scotch. Elle a réussi à lui piquer le scotch qu'il avait dans la poche. Et il me dit, mais c'est un truc de fou, j'ai même pas senti. Il m'a dit, j'ai même pas senti. Elle faisait la chouchoune. Elle faisait la sage et tout. Elle était couchée, tatati tatata. Et dès qu'il était occupé, hop, elle lui choure le scotch et elle se casse. Oh, j'ai dit, mais c'est excellent, on va l'utiliser dans le métro. C'est une pickpocket. Oh non, mais je te jure. Elle a plein d'expressions, tout ça. Quand les enfants, ils se lèvent le matin, elle sait à quelle heure ils se lèvent, tout ça. Elle me regarde. Elle va à la porte et elle attend que j'ouvre la porte. Elle sait exactement qui c'est qu'il faut aller chercher. C'est un truc de fou. Et puis elle saute sur le lit, elle dit bonjour, elle fait des câlins. Laisse tomber. Elle est trop... Elle est maligne, elle est intelligente, je sais pas comment expliquer. Alors on s'est dit, on va l'adresser à chercher des truffes. Mais dans notre région, il n'y a pas de truffier. Il n'y a pas d'arbre truffier. Non. C'est plus, je sais pas où c'est, dans le Périgord, ou je sais rien. Mais chez nous, les arbres, il n'y a pas trop de truffes, quoi. Mais, ouais. Donc elle m'a dit, c'est un berger picard. Bon, et quand tu regardes le berger picard sur Internet, il est quand même grand. Hein. Mais là, non, parce que vu qu'elle est croisée, je pense qu'elle a pris aussi d'un des deux parents qui est pas très grand, donc du coup elle reste à taille moyenne, on va dire. Elle est grande comme je pourrais te dire, je sais pas, elle est grande comme ouais, ça, elle a à peu près la taille d'un Jack Russell, voilà, c'est un peu ça, sauf qu'elle a plein de poils. On dirait, tu sais, t'as envie des fois le soir comme ça, j'ai envie de la prendre et tu sais, de lui farfouiller, lui choper les poils, je sais pas, on dirait un nounours en fait, t'as envie de la chouchouner. Et puis alors, si tu commences, alors là, t'as pas fini, parce que elle adore être dans les bras, sauf que elle est petite, mais pas si petite que ça. Un Jack Russell, ça fait quoi t'as des Jack Russell qui font 10 kilos, d'accord, mais je sais pas, ça fait 6 kilos, quelque chose comme ça. Elle doit faire 5-6 kilos. Donc bon, tu peux pas la garder dans les bras, mais elle veut voir en hauteur. Elle veut, alors on dirait un perroquet. Si elle pouvait, tu la prends dans les bras, elle te monte sur l'épaule, jusqu'à ta tête. Si elle pouvait monter sur ta tête, c'est un truc de ouf. Elle grimpe comme ça. Oh là là. Ah, je te promets, elle est trop mimi. Elle est trop mims. Ah, ça fait rigoler, ça fait... Voilà. Puis elle fait pas des grosses bêtises. Des fois, elle nous chope les chaussures, enfin les chaussons, mais elle les abîme pas. Par contre, elle les prend. Alors c'est ça que la dernière fois monsieur y râlait, parce que elle prend les chaussons qui sont dans l'entrée, pas les chaussons, mais en tout cas les crocs ou même les baskets. Hein. Elle les chope dans la gueule et puis elle les emmène dans le jardin. Et puis des fois c'est au fin fond du jardin. Alors va le chercher en hiver ton truc. Tu sais, tu te réveilles le matin et puis tu te dis putain, il est où mon chausson? Enfin non, le matin c'est pas trop le cas parce que la porte est pas ouverte, mais dès que la porte est ouverte, tu peux être sûr, elle ramène tes pompes dehors. Oh là là, je te jure. C'est un sketch. C'est un sketch. Et puis elle fait plein de petits bruits. Elle grogne, tu sais, elle fait comme ça. Quand elle fait un câlin, elle fait
Ah, qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? Qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a rien, Gaïa, c'est le vent. C'est le vent de la plaine. Et donc, j'arrive pas à broder vite aujourd'hui. Je sais pas, j'ai mal aux mains ou j'ai froid aux mains, je sais pas. Bulma. Bulma. Je cherchais un nom. J'ai sorti tous les noms. Je faisais des listes et tout. Et j'ai pas pensé à Chewbacca. Chewbacca. Non mais après les gens, tu l'appelles dans la rue, ils se foutent de ta gueule quoi. Non mais... Chewbacca, viens ici. Mais c'est entre nous quoi. Chewbacca. Je trouve que ça lui va trop bien. En plus elle est marron avec plein de poils comme ça lui va trop bien. Je vais pas l'appeler le clochard comme dans le dessin animé. Parce qu'il me semble que le chien il a pas de nom dans le dessin animé. Il s'appelle le clochard quoi. Mais non, ça lui va très bien Chewbacca. En plus elle fait le... Et c'est vrai que dans Star Wars, il parle pas, Chewbacca, il fait des bruits. Chewbacca. Chewbacca Chewbacca Non, elle vient toujours, ma maman. Elle vient toujours, ma maman. Oui, Gaïa. Comment ça va, Gaïa? Oh, grosse Gaïa. Ma gaillounette. Alors, Gaïa, par contre, c'est la zen de la famille. C'est la... Tu sais, on dirait que elle fume du bédo toute la journée. On fume pas de bédo, hein, je vous rassure. Mais on dirait qu'elle est sous bédo, ouais. Tu sais, elle te regarde avec ses yeux, tu sais, à moitié endormie. Tout... Je sais pas si tous les bullies sont comme ça. Hein, Gaïa? Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Elle se retourne, tu sais. Elle s'assoit, en fait, le cul vers moi. Et puis elle tourne sa tête comme ça vers moi avec les yeux vers le, tu sais, style. On dirait que toute la misère du monde, elle est sur ses épaules. Qu'est-ce qu'il y a, Gaïa? Qu'est-ce que t'as fait, ma fille? Vous avez mangé ou pas? C'est genre, elle va me répondre. Est-ce que papa, il vous a donné à manger? Oui. Oh là là, t'es bête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour. Bonjour. Mais vous m'avez déjà vu quand même, hein, depuis toute la journée. Ah, ça c'est Lila. Alors attention. Ah, ça c'est le chien du voisin. Ça c'est le chien du voisin, c'est le chihuahua. Ah, ça, ils l'ont entendu, donc ils sont tous partis à la rescousse. Voilà, ça gueule. Il y a un mur, elle le voit pas, hein, mais elle l'entend. Oui, Lila. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Oui, je vais rentrer. Ça c'est Gaïa qui gueule. Oui, Lila. Voilà, ils sont contents, ils ont été faire leur cinéma. Chut, hé, ça y est. Oh là là. Ou alors il y a quelqu'un qui passe peut-être. Bah Lila, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Oh, elle est couchée puis elle chouine. Ça y est, oui. Ça y est, vous avez fait votre devoir. C'est bien, ma Gaïa, c'est bien. T'as été crier, t'as été dire on passe pas par ici. C'est interdit. Elle vient me voir, Gaïa, et elle me dit T'as vu, j'ai crié, maman. Ouais. T'as raison, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Viens. Oh, j'arrive pas à planter l'étui. Oh, je vais vous laisser, hein, ça fait combien? Ah, 30 minutes, les gars. 30 minutes. Non, elle est magnifique, cette toile, franchement. C'est une petite beauté. Les deux. Franchement, je suis trop contente. J'ai vu d'autres déballages de copinettes sur YouTube. Ben, tout le monde est content. Elles sont toutes contentes de leur toile. De ce que j'ai vu, quoi. De ce que j'ai vu, ouais, franchement, elles sont toutes contentes, les filles. On a toutes été contentes de ce qu'on a reçu. Donc c'est bien.
J'ai vu le déballage de Gwen, Minimeux. Oh, elle a pris des super toiles. Il y en a plein de ce qu'elle a pris que j'avais craqué dessus aussi. Ouais. Notamment enfin plein. Deux de ce qu'elle a pris, j'avais mis dans mon panier aussi. Elle a pris une chambre. C'est une chambre verte. Vert pistache et rose. Elle est super mignonne. C'est une Mona Lisa aussi. Celle-ci, un jour je me la prendrai parce que je la trouve super jolie. Et quand elle a déballé, en fait, ouais, elle est super bien convertie. Ah, bah alors Lila, tu vois, t'as retrouvé ton tapis. Bah oui, ma fille. Et puis elle a pris une autre toile. C'est un petit... Puis une petite bestiole, mais je sais plus c'est quoi. C'est un nounours. Enfin... Dans les tons... c'est un ours... Enfin, c'est pas un ours. Je sais que j'avais craqué dessus aussi. Elle est toute simple. C'est un petit... Bah merde, je m'en rappelle plus. Un petit nounours, mais à la mode japonaise kawaii. Et il est dans les tons jaune pâle, orangé. Il est super mignon. La toile, elle est pas trop grande. Ouais, je l'avais mise dans mon panier et puis je l'ai enlevée, tu vois, mais je la prendrai aussi peut-être un de ces 4 matins. Parce que je passe des commandes aussi personnelles sur Dream Stitch et ouais. D'ailleurs, je sais pas, peut-être ce mois-ci, je vais faire une razzia sur le site. Non, peut-être pas, non. Sois raisonnable. Ah, j'en sais rien. J'ai plein de toiles dans mon panier, mais on est toutes dans ce cas. Alors, Lila, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Non. Qu'est-ce que tu fais? Elle se lèche les pattes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dans tes pattes? Lila. Hé, stop. Qu'est-ce qu'elle a? Tu veux voir? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sais pas ce qu'elle a. Bah, elle a des douleurs, enfin un petit peu, mais bon, là ça va aujourd'hui. Mais elle a des douleurs aux pattes et des fois. Ouais. Enfin voilà quoi. Bah ça y est, t'es venue pour faire ta toilette ou quoi? Lila. Lila. Oh, pardon. Oh bah excusez-moi, ça a coupé la caméra, je sais pas pourquoi, j'étais en train de parler toute seule. Ouais, donc j'étais en train de vous dire, je sais pas si je vais faire tout le fil avec vous, parce que ça fait 4 longueurs quand même, hein. Bah oui, puis je vais rentrer, parce que la chienne, elle veut que je rentre. Oui, parce qu'il est l'heure, là. C'est la fin de journée. Et puis, il faut que je fasse à manger. Je sais pas trop quoi faire à manger, en fait. Je ne sais pas trop. Des pâtes aux gruyères. Ah, j'en sais rien. C'est pas très régime, les pâtes aux gruyères. J'ai des betteraves. J'ai plus de courgettes, il faut que j'en rachète. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Je sais plus. Pas grand chose, il faut que je fasse les courses. Des œufs. Peut-être des œufs durs. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas de mayonnaise. Je peux la faire. Ah, je vais essayer de faire une mayonnaise, tiens. Ouais. Je vais faire une mayonnaise avec des œufs durs. Ah, pourquoi pas. Faire comme des œufs mimosa. Ouais, c'est pas mal, j'adore les œufs mimosa. œufs durs, mayonnaise. Et puis après quoi? Il reste encore du poulet. Ah, puis il y a du poisson, mais j'en ai marre de bouffer du poisson. Ouais, il reste du poisson. Mais il était bon, mais bon.
sais pas trop. C'est pas encore le moment de faire le barbecue. Puis, de toute façon, j'ai pas de viande suffisamment pour faire au barbecue. Enfin, si, j'ai les petits poulets, mais je peux me prendre la tête avec un barbecue. Je vais les faire au four. Ou alors je demande à monsieur qui fasse son poulet spécial. Là. J'aime bien. Il arrive à le faire griller, mais d'une façon... il est délicieux, je sais pas. Un peu à la... je sais pas comment dire, un peu à la créole, quoi. Il est super bon. Ouais, je vais faire des œufs mimosa. Ouais, mais les œufs mimosa, tu peux pas les manger tout seul. Si tu vas faire avec ça, je sais pas. Avec du pain. Voilà, puis c'est tout, hein. Il y a de la betterave. Au pire, je fais une petite salade de betterave, ouais. Betterave, œuf mimosa, et puis c'est tout. Et donc, il y a beaucoup de noir là sur le côté. Ah là 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 là. J'aurais envie de commander une pizza aussi. Parce qu'on a un super pizzaiolo. Qu'est-ce qu'elles sont délicieuses ces pizzas. Waouh. Fait des pizzas géantes. Mais vraiment, elles sont grandes. Hein. Et alors, on prend toujours... On essaye de prendre autre chose que ça, mais... On prend toujours 4 fromages et l'autre, c'est quoi? Mince. Je me rappelle plus. Au saumon, quoi. Saumon crème fraîche. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et j'ai envie, là, en ce moment, dès que je peux, je crois que je vais passer une commande chez le pizzaiolo. Peut-être ce soir. Je dis pas, oh ouais, je dis pas, monsieur. Oh, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça, je n'ai rien à foutre. Je vais pas lui dire. Bah oui, parce que œuf mimosa, betterave, ça va quoi. Pizza, c'est mieux, non? Quelle heure est-elle, là, Madame Persil? Je sais pas. Je vais appeler le pizza. Ouais, je m'en fous. Oh, comment ça va être bon? Oh, j'ai trop envie. Ah non, j'ai trop envie de manger ma pizza avec... je vais prendre 2. Elles sont géantes. Ah ouais. Et en plus, ils nous offrent toujours une bouteille de coca avec. En livraison. Il va m'engueuler. Je m'en fous. Il va m'engueuler. Oh, ça va. Je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire une soupe, comme tous les soirs en ce moment. Il va se faire une soupe, donc il va se blinder le bide avec du vermicelle et du bouillon, t'as vu? Et moi, par derrière, j'arrive avec les 2 pizzas. Oh là 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 là! Excellent! On va faire ça, tiens. J'en ai la salive tellement que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé la pizza du pizzaiolo. Oui. C'est encore pire. Non, je suis pas à ce point-là quand même, mais encore pire, tu sais. Je commande la pizza et je la fais livrer dans ma cabane. Enfin, t'as vu? Et je l'embarque dans ma cabane et je dis rien à personne et je la bouffe en scred. Non. Pendant que lui fait régime avec son petit bouillon. Oh, je suis une connasse. Non, je vais pas faire ça. Non, je vous promets, je fais pas ça. Tu sais, comme dans la pub. Je sais plus si vous avez vu cette pub, je sais plus pourquoi c'est. Mais t'as le mari, en fait, sa femme, elle le met au régime. Elle le met au régime et tout. Donc, elle lui prépare à manger, elle lui fait des légumes, enfin, tu vois, la totale, quoi. Et lui, en scred, il se commande une grosse pizza. Et quand il arrive à table, il a plus faim. Vous vous rappelez pas de cette pub? Ah, je suis sûre que ça vous dit un truc. Et donc, en fait, elle dit, bah, tu manges pas, t'as pas faim. Alors qu'il y a que 3 carottes dans l'assiette. Mais en fait, il vient de se taper une méga pizza.
C'est moi ça. Ah non. Excellent. Je vais faire ça. Oh, je m'en fous. Écoute, on n'a qu'une vie. Hein. En plus là, il fait beau. Quel jour sommes-nous? On est mercredi, il n'y a rien à la téloche. Voilà. Ah, actuellement, alors très souvent je vous fais la revue Netflix, d'accord? Actuellement je regarde une série, elle est super bien. Parce que j'ai fini ma série sur l'hôpital, je sais plus si je vous l'avais dit, mais elle s'est terminée. Donc maintenant, c'est monsieur qui m'a dit, tiens, t'as qu'à regarder cette série, elle est pas mal et tout. Ça s'appelle, c'est une nouveauté sur Netflix, c'est Cleaning Lady. Donc c'est une femme de ménage. Une femme de ménage qui est des Philippines, je crois, ou d'un pays comme ça, je ne me rappelle plus. Elle vient aux États-Unis. Mais à la base, elle, dans son pays, elle est chirurgien. On retrouve toujours la médecine, tu vois. Dans son pays, elle est chirurgien, elle est super réputée et tout. Elle a vachement d'expérience, elle a tous les diplômes et tout. Mais vu c'est dans son pays, si tu veux, aux États-Unis, ça fonctionne pas. Ça, y a pas. Enfin, c'est pas que son diplôme il vaut rien, mais en tout cas, elle peut pas exercer chirurgien, elle peut pas être chirurgien aux États-Unis vraiment, quoi. Voilà. Et donc elle vient parce que pour sauver son fils qui est très malade, pour qu'il ait des soins appropriés et tout, et donc elle va se retrouver dans des histoires de fous. Mais vraiment, je sais pas comment vous dire pour vous donner envie de la regarder, parce qu'elle est vachement bien, la série. Franchement, là en ce moment je regarde tous les soirs. Et ça fait déjà, je sais pas, ça doit faire une petite semaine que je regarde, et franchement, c'est une série, elle te tient en haleine. Hein. Il lui arrive plein de trucs, évidemment. Il lui arrive plein de trucs, et à son fils aussi, évidemment, c'est un petit garçon de 6 ans, et il est très malade. Et franchement, bien. Ouais, vraiment super. Pourtant, à la base, c'est un peu... il y a un peu de... Il y a pas mal de violence, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça, mais... Enfin, pas trop. Bon, à part quand elle opère, parce qu'elle va quand même opérer, vous allez voir. Enfin, elle va quand même faire des trucs. Et non, elle est vachement bien. Cleaning Lady, donc la femme de ménage, en vrai. Voilà. Vachement bien. Donc, je vous la conseille. Bon, si vous aimez ce genre d'histoire, hein, bien sûr. Si vous êtes plus branché manga ou je sais pas quoi. C'est pas... Moi, je m'attendais à du romantisme, par contre. Alors bon, j'attends. Il y a un peu de romantisme, mais bon, ça met du temps. Hein. Voilà. Alors du coup, je me suis fait avoir parce que je sais plus dans quelle vidéo je vous disais que Outlander, j'étais un peu déçue et tout, machin bidule. Mais le jour même, alors c'est quand même fait exprès. Le jour même où je vous dis il parle pas du tout de l'histoire avec Maître Raymond pour sa fille, la fille de Claire, qui avait disparu, enfin qui était soi-disant morte et tout machin. Le jour même, voilà qu'ils en parlent et qu'ils expliquent qu'est-ce qu'il a fait Maître Raymond avec le bébé et tout. Ah, je me suis dit, bah merde, les gens ils vont se dire, dis donc, elle a rien compris, ça va encore. Bon bref, allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, j'arrête, j'en ai marre, j'ai mal au bras. Voilà la petite beauté. Et puis t'as vu, il y a du taf. Mais on le savait qu'il y avait du taf. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos avec mon code Indigo sur le site Dream Stitch. Merci encore à Ryan pour cette magnifique beauté. Et prenez soin de vous. Hein. Regardez, voilà l'étendue du truc. Et il n'y a que la moitié de la toile là. Regardez. Attends, il y a ma lampe. Il n'y a que la moitié. Donc comment tu veux faire? Regarde-moi ça. J'ai envie de faire l'arbre qui est là-bas. Hop, regardez, j'ai envie de faire l'arbre. Mais tant que j'arrive là-bas... ouais.
Ça va être long, non? Vous pensez quoi? Oh, ça va être super long. Ouais. Je continue toute seule moi-même et je vous embrasse. Allez, gros bisous les gens. Bye bye.